Bonjour à tous, c'est Wilstrad, bonjour Vasco. Bonjour à toi. Vidéo très spéciale aujourd'hui, c'est un quiz que vous aurez sur FootFoot. Je sais pas si ça va vous plaire, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé le faire. Je vais vous expliquer un petit peu les règles, mais c'est très facile. Je suis en train de perdre complètement dans les pronos, je me suis totalement baladé. C'est juste parce qu'il perd dans les pronos qu'il fait ce Et du coup j'ai décidé... mode et j'aurais pu ne pas accepter. J'ai décidé de faire un quiz qui va peut-être tout changer, je vous explique. Vasco va remettre en jeu sa dernière victoire dans l'ordre des pronos Ligue 1. Je n'ai pas eu le choix. C'est-à-dire qu'il va donc y avoir 6 thèmes qui sont rangés dans ce bocal. Et précision, on fera ça à chaque trêve international pour avoir de la logique. C'est une bonne idée. Alors effectivement, petit quiz préparé avec 6 thèmes. Dans chaque thème, il y a 10 questions où tu vas devoir répondre à ces questions, où il y aura des propositions, etc., etc. Si tu as plus de bonnes réponses que de mauvaises, tu as la possibilité de me rajouter un gage, en plus de celui que j'ai déjà à subir lors des pronos. Voilà. Puis, par contre, si tu perds, c'est-à-dire que si tu as plus de mauvaises réponses que de bonnes, bah c'est très simple, on enlève le gage. Voilà, c'est tout simple, et donc il n'y a pas de gage, et on s'embête. Voilà. Et mais attention, il y a 2 quiz minimum. Il y a un deuxième quiz qui va arriver derrière, donc encore une fois 10 questions. Voilà. Si jamais Vasco gagne de nouveau, et ben il me rajoute encore une fois un gage, mais si jamais je gagne, je peux lui rajouter un gage. Voilà. Moi, lui donner un gage sur ce deuxième quiz, où on jouera donc un gage. Le premier quiz. En fait, c'est pas une question que lui ou moi gagne, c'est est-ce que si moi je fais plus de questions, exactement, plus de questions que la moyenne ou moins de questions. Et puis évidemment, s'il y a des égalités, il y aura évidemment un troisième quiz possible si jamais le truc incroyable se passerait, qu'il y ait donc 20 questions, 10 bonnes réponses, 10 mauvaises réponses. Voilà. D'accord ? Il y a donc 6 thèmes, je vais vous le donner évidemment. Le premier, c'est l'équipe de France et la Coupe du Monde. Okay. Le deuxième, c'est Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Le troisième, c'est le début de saison en Ligue 1. C'est pour moi vraiment le questionnaire le plus simple. Non, Mbappé et Dembélé, ça peut être chaud. Attention. Oui. Puis, le duel entre Paris et Marseille. 4e thème. Le 5e thème, c'est FIFA 18, parce que c'est de l'actualité footballistique. Je n'ai joué qu'une fois, et j'ai besoin de le voir, c'est tout. Le 6e thème, c'est la Ligue des Champions. Passé sous l'UEFA, la Ligue des Champions dans les temps modernes. D'accord ? Quel thème tu préférerais avoir, Vasco ? Sincèrement, c'est compliqué. Moi, j'avoue, je serais curieux d'avoir Dembélé avec Mbappé. D'accord. Par curiosité, je dis pas que c'est le plus simple. Hein. Et alors, quel thème tu détesterais avoir absolument ? La question est difficile. Moi, je pense que ce serait parce que je sens le truc de la Ligue des Champions, je ne sais, ou même l'équipe de France, des questions vicieuses qui datent, ou des questions de combien d'équipes il y a, ou trucs. Donc j'avoue, ça, je pense que ce serait. Alors attention, sur les questions un peu compliquées, il y a pas mal de propositions pour t'aider quand même. Oui, non, mais j'imagine. Donc, est-ce que tu es prêt, Vasco, à tirer dans ce bocal que je vais remuer ? Hello, darkness, my old friend. J'allais prendre le. Regarde comment je remue vachement bien. Ah, une plume. Vasco, tu peux donc prendre le premier thème. Alors, la France et la Coupe du Monde. C'est le premier thème, c'est la France et la Coupe du Monde. C'est parti. Vasco, première question. Attention. Contre quelles équipes les Bleus ont joué lors de la Coupe du Monde 2014 en phase de poule ? C'est assez récent. 4 propositions. La Suisse, le Honduras et la Bolivie, réponse A. C'est pas ça. La Suisse, le Honduras et l'Équateur, réponse B. C'est ça. La réponse C, c'est Suisse, Équateur, Paraguay. Et la réponse D, c'est Mars, Pluton et Uranus. Oui, moi c'est celle Attention. que j'ai en deuxième. La réponse B, l'Équateur, Honduras. je ne te donne pas la réponse, je donnerai le résultat à la fin. Combien de fois la France a-t-elle atteint le dernier carré de la Coupe du Monde depuis sa création en 1930 ? 4 propositions. 3 fois, réponse A. 4 fois, réponse B. 5 fois, réponse C. 12 000 fois, réponse D. Ça, c'est plus difficile comme question. Je dirais 3. 3 fois ? Ouais. Troisième question. Attention, c'est précis. Just Fontaine est rentré dans l'histoire lors de la Coupe du Monde en 1958 en Suède, en étant le meilleur buteur de tous les temps sur une seule phase finale de la Coupe du Monde. Mais combien de buts a-t-il inscrit ? 12, réponse A, 13, réponse B, 14, réponse C, ou 0, réponse D. J'ai vu en plus un documentaire dessus. C'est sur la phase finale. Hein. Non, c'est sur l'entièreté de la Coupe du Monde. Il a mis 12, 13 ou 14 buts, parce que 0, on devine que c'est pas ça. Hein. Mais c'est plus, à l'actualité, c'est plus le meilleur buteur en Coupe du Monde. C'est plus le meilleur buteur en Coupe du Monde en général, mais c'est celui qui a mis le plus de buts lors d'une seule et même Coupe du Monde. Phase de poule et match à élimination directe compris. Ok, j'ai compris. 12, 13
14 ou 0. Eh, tu veux dire qu'aujourd'hui c'est plus c'est toujours le meilleur buteur en une Lors compétition? d'une phase de Coupe du Monde, ouais. Ok, 12. 12. D'accord, je valide cette réponse. Quatrième question. Quel est le joueur ayant le plus participé à la phase finale de la Coupe du Monde avec 4 participations? Thierry Henry, réponse A. Michel Platini, réponse B. Fabien Barthez, réponse C. Karim Benzema, réponse D. Ah, c'est lol, hein. Henry. Thierry Henry. J'hésitais avec Barthez ou Platini. Qui marque le but en or, cinquième question, en huitième de finale lors de la Coupe du Monde 98 face au Paraguay? Le fameux but en or. Ah, vas-y. 4 propositions. Ouais. Zinedine Zidane, Non. réponse A. Thierry Henry, réponse Non. B. Laurent Blanc, réponse C. Non. Karim Benzema, réponse D. Ah merde. C'était en 98? En 98 face au Paraguay, en huitième de finale, but en or qui permet à la France d'accéder Et au quart. putain, donc c'était qui? Tu m'as dit qui? Laurent Blanc, Zidane ou Thierry Henry. Laurent Blanc? Donc la réponse C. D'accord, j'accepte cette proposition. Attention. Quand tu dis j'accepte, c'est la réponse est bonne ou t'acceptes? Ah non, j'accepte juste ta réponse. Comment s'appelait le sélectionneur des Bleus en 2006? Oui, t'es pas non. Roger Lemaire, réponse A. Raymond Domenech, réponse B. Réponse B. Jacques Santini, réponse C. Ou Boulistrade, réponse D. Ah, j'aurais peut-être opté pour la dernière. Ah, la réponse D peut être intéressante, on ne sait pas, dans une autre vie Mais peut-être. Domenech. J'accepte. Ah, bah Domenech. si tu es sélectionneur un jour de l'équipe de France, j'aimerais être ton adjoint. Ah bah bien sûr, bah on sera bon, hein, on sera meilleur que Domenech en tout cas. Et ça serait bien, oui. Attention, On va septième commencer à question. critiquer, hein. Question un peu pointue, que j'ai mis dans la catégorie des questions difficiles. Vas-y. Quels pays ont perdu face à la France pour l'organisation de la Coupe du Monde 1998? La Suisse et le Maroc, réponse A. La Suisse et l'Australie, réponse B. Le Maroc et l'Australie, réponse C. Le Luxembourg et la Corse, réponse D. Tu peux me le refaire sauf la dernière, parce que je sais que c'est pas elle. Réponse A, la Suisse et le Maroc. Ouais, Réponse B, la Suisse et l'Australie. ouais. Réponse C, le Maroc et l'Australie. Suisse et Australie. Suisse et Australie. Ouais. Réponse B, du coup. Attention, il reste 3 questions. Qui a marqué le but controversé de la qualification face à l'Irlande Henry. lors du barrage en 2009? Thierry Henry. Réponse A, Thierry Henry. Réponse B, Thierry Nicolas Henry. Anelka. Réponse C, William Gallas. Réponse D, Diego Maradona. Thierry Henry. 9ème question. Question historique. Pendant quelle Coupe du Monde Battiston, défenseur français, se fait assommer par le gardien allemand Schumacher plutôt, Oui. sans qu'une faute soit sifflée? 1978, réponse A. 1982, réponse B. 1986, réponse C. 2022, réponse D. Je dirais 82. D'accord. Dernière question, Vasco. Attention. Qu'aurait dit Materazzi à Zidane lors de la finale de la Coupe du Monde 2006, alors que Zidane lui proposait ironiquement son maillot pour la fin du match? Attention, propos vulgaires. Réponse A, je préfère ta pute de sœur. Excusez-moi pour les... Réponse B, je préfère ta salope de sœur. Réponse C, je préfère ta connasse de sœur. Décidément, il y a vraiment un problème avec les sœurs. Réponse D, je préfère cet idiot de Vasco. Ah, donc tu peux me le refaire. Alors, C'est pute, salope ou connasse? exactement. Alors, Heureusement que ce moment ne sera pas coupé tout seul dans une vidéo. Moi j'opterais pour le pute. Pour le pute, Oui, parce que je pense que Zidane l'a plus facilement compris. tu es tombé juste, bravo, félicitations, 6-4, donc victoire de Vasco pour ce premier questionnaire. Donc t'as un gage en plus. Donc j'ai un gage en plus pour l'instant. Mais attention, c'est pas fini, Le deuxième. je te propose de faire un deuxième gage. Ça marche. Enfin un deuxième quiz. On retire au sort. Est-ce que vous aimez ça? Dites-le en commentaire si vous aimez ces nouvelles vidéos. Vous êtes témoin, j'ai pas triché, j'ai pas regardé. Ah non, absolument pas tricher. Tiens. Attention, que va-t-il tirer comme thème? FIFA 18 Ah Je n'y connais rien non plus, c'est génial. Et c'était le papier là, c'était la France à Coupe du Monde. Ok. Voilà, FIFA 18 je l'ai eu hier et j'ai joué une fois, j'ai fait le match de présentation. Ça c'est bon ça, je vais pouvoir lui rajouter un gage. FIFA 18. Oh, mais non, tu vas m'enlever un... Non, c'est moi qui vais avoir un gage en moins à te donner. Ah oui, effectivement. Donc au final je perds rien. À la limite, on va aller très vite sur ce Ouais. truc et on en fera un autre derrière. Peut-être. Comment s'appelle le nouveau mode de jeu dans FIFA Ultimate Team? Clash d'équipe, clash d'équipe, réponse A. Crash d'équipe, réponse B. Crash test, réponse C. On s'en fout, réponse Clash D. d'équipe. Qui est le meilleur joueur du jeu d'après la note Ronaldo. générale Ronaldo. hors icône? Donc hors les légendes. Ça veut dire quoi, Ricon? C'est hors les légendes, Cristiano Ronaldo c'est une légende.
Non, non, c'est un joueur Ouais, normal, c'est mais il y a des Ronaldo, des C'est Blancs, des... Cristiano Ronaldo. Donc Messi, réponse A, Ronaldo, réponse B, Ronaldo, il Neymar. est sur la jaquette. Donc ça répond à la question. Maintenant, quel est le meilleur joueur du jeu? Icône compris, donc avec les légendes. Putain, je sais même pas qui. Vas-y, dis. Ronaldo R9, le Brésilien, Ok. réponse A. Pelé, réponse B. Maradona, réponse C. Cristiano Ronaldo, réponse D. Pelé. Pelé. Neymar est bien évidemment le meilleur joueur de la Ligue 1. Mais qui est le meilleur joueur hors PSG d'après le site officiel de FIFA 18? Stéphane Ruffier, réponse C'est-à-dire A. Bah, quel est le meilleur joueur d'après la note hors PSG en Ligue 1? Ok, vas-y. Donc Stéphane Ruffier, je vais essayer d'articuler, réponse A. Ouais. Kamil Glik, réponse B. Dimitri Payet, réponse C. Atem Ben Arfa. Ah, il est toujours au PSG lui, excusez-moi, pardon, je me suis trompé. Mais je dirais Payet. Payet. Pour ce qu'il a fait la saison passée. Et que... Ça fait plaisir pour l'OM. En général, je sais que FIFA est très conservateur. Attention. Frostbite est le nouveau moteur de jeu de FIFA depuis FIFA 17. Ouais, c'est Mais que- quel était l'ancien moteur de jeu des précédents FIFA? Qu'est-ce que j'en sais Infinity Ward, réponse A. Non, ça c'est Call of. Rage, réponse B. Ignite, réponse C. Quoi? C'est évident. IGNITE. Ok. Pixar, réponse D. C'est lequel que tu m'as dit au milieu là? Rage et Ignite. Je crois que c'est Rage. Je sais rien en fait. Mais je sais qu'Infinity War c'est pas ça et pas Pixar. Ensuite. Question 6. Alex Hunter a un ami dans le mode The Journey. Mais comment s'appelle-t-il? Jack Williams, réponse A. Je sais, ils jouent en Championship. Danny Williams, réponse B. David Williams, réponse C. John Williams, Danny réponse Williams. D. Danny Williams? Réponse Peut-être que tu parles un peu plus fort. D. Danny Williams. Voilà. Réponse D. B, pardon. Combien de stades du championnat de France sont représentés dans le jeu? 1, 2, 3 ou 20? Même le stade de la Licorne a été fait et ça c'est quand même vraiment du réalisme. Sachant, je sais pas, sincèrement je veux dire 3. Parce que je sais qu'ils ont fait le Parc des Princes, ils ont fait au moins le Vélodrome et au moins le Parc OL ou le stade. Donc, voilà, mais je sais que je pense que le stade de Lille il est pas fait donc c'est pas... Alors, tu en avais parlé récemment. Cristiano Ronaldo est la nouvelle tête d'affiche et a succédé à Messi, Oui. qu'il était de FIFA 13 à FIFA 16. Mais qui était là avant lui? Royce. Avant, pardon. Avant Lionel Ronaldo. Messi. Ah oui, ouais je sais. Thierry Henry, réponse A. On a Wayne plusieurs. Rooney, réponse B. Karim Benzema, réponse C. Non, pardon. Frank Lampard, réponse C. Mais- Steve Mandanda, réponse D. Tu sais qu'il y avait plusieurs mecs sur les jaquettes. Ouais, mais il y en a un qui est revenu tous les ans. Moi je pense que c'est Rooney parce que je savais pas qu'il était sur plusieurs. 9ème question. Quelle est la plus grosse nouveauté dans le gameplay d'après EA dans ce nouvel opus? Plus de mouvements réalistes dans les mouvements des joueurs, meilleure ambiance dans les stades, nouvelle technologie pour les centres, ou Kylian Mbappé est enfin un bon joueur dans le jeu. Ambiance, je veux dire. Ambiance. Ok, j'accepte. Quel est le prix de FIFA 18 sur PS4 à la Fnac? 49,99 euros, réponse A. C'est 59. 69,99 euros. 59,99 euros. 59. Beaucoup de thunes, surtout si tu prends des points FIFA. 59. Donc Wasco s'impose de nouveau. Ça fait 6 à 4. Rien que pour mon honneur personnel, je te demande de, D'en si refaire un possible, d'en refaire un. À la limite, on va faire les 6, les gars. Hein. Il y aura 2 parties. Ouais, mais on fera alors les 6 une prochaine fois, la semaine prochaine pour Bah voilà, bien une sûr. nouveauté. Alors attention, Bon, je t'y ressors un tu t'y dernier. ressors encore. Il y a encore pas mal de bons thèmes Le premier comme qui me d'hab. plaisent beaucoup. On va vite? Tu peux aller vite, bien sûr. On va vite. Je suis très précoce. Oh, C'est Mbappé Dembélé, tiens, je le voulais par curiosité. Et ben là, je vais perdre. Mbappé Dembélé. Allez, qu'est-ce Tu es qu'est-ce que prêt? t'as à me dire sur Mbappé Dembélé? Véritablement, tu es prêt? Ouais. Première question. Avant le match face à la Bulgarie, Oui. qui a lieu donc la veille de la sortie de la vidéo, qui a le plus de sélections en bleu avant le match face à la Bulgarie du coup? Ousmane Dembélé ou Kylian Mbappé? Oh, c'est compliqué ça. Le suspense est de mise. Mbappé. Mbappé a plus de sélections? Mbappé. Ok. Quelles sont les statistiques de Kylian Mbappé la saison dernière, toutes compétitions confondues? 4 propositions. 26 buts et 11 passes décisives, réponse A. 25 buts et 12 passes décisives, réponse B. 30 buts et 10 passes décisives, réponse C. 72 buts et 38 passes décisives, réponse D. Ce quiz est compliqué. C'est combien avec 12 passes décisives? 25 buts. Et c'est 24 avec 11? C'est 26 buts et 11 passes décisives.
Ok, moi j'absorbe 25-12. 25-12. Quelles sont les statistiques de Ousmane Dembélé la saison dernière, toutes compétitions confondues? 12 buts, 18 passes décisives, réponse A. 10 buts, 23 passes décisives, réponse B. 11 buts, 21 passes décisives, réponse C. 0 but, 0 passes décisives, réponse 11 D. buts, 21. Ok. Je pense que c'est un peu trop, mais... Attention, là, normalement, ces réponses, tu les as. Quel prix a coûté Kylian Mbappé cet été avec bonus? C'est 180. 180? Ouais, c'est ça. Parce qu'il a coûté 135 plus 45, je crois. Quel prix a coûté Ousmane Dembélé cet été avec bonus? Y'a pas de petite proposition là Non. Non, parce que sinon ça aurait été trop simple. Bah écoute, là tu me poses un truc parce que pour moi, je crois que c'est 110. 110? Avec bonus, attention. Hein. Donc tu es bien sûr de ton 110. Allez, on va dire 110. Ok. Oui, ça peut pas être plus. Ou 120, mais c'est 110, allez. Quels clubs ont tenté de recruter Ousmane Dembélé avant qu'il joue avec Rennes en Ligue 1? Il y a 4 propositions avec 2 clubs à chaque fois dans chaque proposition. Ok. Benfica et Porto, réponse A. Non. Le RB Salzbourg et le RB Leipzig, réponse B. Non. Le RB Salzbourg et Benfica, réponse C. Non. Le RB Leipzig et Porto, réponse D. Non, il n'y a pas de blague sur la question D. Truc inattendu. Moi je dis Porto et RB Leipzig. Ok. Allez, parce que... Contre quel club Kylian Mbappé a marqué son premier but en Ligue 1? 3, réponse A. Caen, réponse Attends, B. quel quoi? Contre quel club Kylian Mbappé a marqué son premier but en Ligue 1? 3, réponse A. Caen, réponse B. Montpellier, réponse C. Benfica, réponse D. Je sais pas du tout, je vais dire Montpellier au pif. Montpellier, ok. Contre quel club Ousmane Dembélé a marqué son premier but en Ligue 1? Montpellier, réponse A. Bordeaux, réponse B. Nantes, réponse C. Rennes, réponse D. Bordeaux. Ok. Il est plus dur celui-là, hein. Je dis au pif, ah oui je sais. Attention, question sans proposition. Face à l'Angleterre en match amical, l'un a marqué, l'autre a fait une passe décisive sur le but de la victoire. Mais qui a fait quoi? Qui a fait la passe? Mbappé a marqué. Et qui a marqué? Mbappé a marqué. Dernière question de ce quiz. Attention. Quel titre a gagné Kylian Mbappé pendant l'été 2016, après l'Euro en France? Il a gagné l'Euro des moins de 19 ans, l'Euro des moins de 17 ans, la Coupe du Monde des moins de 19 ans, ou le Ballon d'Or, tout simplement. Je me cherche à manger. Hein. Euro. L'Euro, mais de quel âge? Moins 19. Moins de 19? J'allais dire moins 17, mais bon. Ok. On reste en moins 17. C'est la fin de ce 3e quiz. Bon bah j'ai perdu. Hein. Donc, J'ai un gage vraiment pour toi. j'en ai plus que 2 en plus. Enfin, j'ai plus que 2 gages. Donc, on va peut-être faire une autre vidéo avec les autres quiz Et qui on restent. fera une autre vidéo. J'espère que ça va vous plaire. On sera peut-être habillé pareil si on l'a fait juste après, je ne sais pas. Oui. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi Vasco d'avoir participé. Oui, mais tu peux me remercier parce que concrètement, Bah, tu sors vainqueur, je hein. te permets d'avoir moins de gages. Enfin non, j'en ai 2 maintenant. Hein. Oui, c'est vrai. Mais bon, je sors quand même vainqueur. Merci beaucoup. À la prochaine sur la chaîne. Foot News. Et si vous avez aimé le contenu, vous pouvez. Voilà. Et en fait, juste le principe qu'on récapitule un peu tout ça, on fait ça à chaque fois avant les trêves internationales. Et là, c'est donc Boulistrade qui a réalisé ses quiz parce qu'il avait perdu le week-end prono précédent. Exactement. Donc moi, si la prochaine fois, c'est moi qui perds le week-end prono, c'est moi qui ferai des quiz pour Boulistrade. Exactement. Voilà. Très bonne idée. Voilà, voilà. À bientôt. Bonne soirée.